Oui, bonsoir à vous tous. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va continuer cette série d'interviews, d'entretiens avec le docteur Jacques Vigne sur son livre Sourire au-delà de souffrir. Bonsoir, docteur Jacques Vigne. Comme d'habitude, d'abord, on va prendre quelques propos de la dernière fois, les expliciter, les analyser avec vous, et ensuite on reprend ou on continue des citations de ton livre avec des questions et des analyses sur ces citations. Jacques, la dernière fois, tu as dit sacrifice, c'est se rendre sacré, en quelque sorte. Ma question, est-ce qu'il y a un processus dans lequel l'ego se reproduit dans le sacrifice, dans ce dont tu parles concernant le sacrifice? Jacques, est-ce que tu m'entends? Oui, donc Bah là, on t'entend plus. ça, c'est une grande question, hein, fait de sentir à part. Oui, vous m'entendez? Oui, là, Oui, on je t'entend. t'entends. Alors, je change le, oui, je change Du micro. C'était bien tout à l'heure. oui, là, on va voir si ça marche mieux. Vous m'entendez? Oui, Ok, ben on va continuer comme oui, ça et très changer bien. le wifi. Oui. Donc, la question du sacrifice est importante. Voilà, parce que derrière une certaine humilité de se présenter comme victime sacrificielle, on peut manipuler les autres et se présenter comme sacré et indispensable. Donc, il y a René Girard qui a beaucoup réfléchi là-dessus à propos du bouc émissaire. Hein, dans les religions primitives, le bouc émissaire était éliminé, mais quand les religions ont évolué, ils ont dit que le bouc émissaire était celui qui avait raison, et donc il est devenu celui euh, qui voilà est le plus puissant. Et donc bon, le christianisme a travaillé dans ce sens-là. euh, mais avec certaines questions, hein. Donc le Christ est présenté comme le bouc émissaire, et donc Saint Paul annonce haut et fort que le sacrifice du Christ sera le dernier des holocaustes, mais le christianisme n'a pas du tout poussé le non-sacrifice des animaux. Et donc les nations chrétiennes ne sont en général pas végétariennes et massacrent des milliards d'animaux. Et donc le Christ n'est pas du tout le dernier des holocaustes. La simple différence, c'est qu'avant, on savait que c'était un peu sérieux de tuer un animal, donc on faisait un rituel avant de le tuer, comme le rituel kasher chez les juifs, halal chez les musulmans. Mais maintenant, il n'y a plus de rituel du tout, c'est juste l'industrie. Et donc, cette histoire du Christ comme dernier des holocaustes, c'est pas très crédible. Voilà. Mais sinon, donc, il y a eu une remise en question du sacrifice, en même temps que le christianisme remettait en question le sacrifice des animaux dans le temple et disait que le sacrifice du Christ le remplaçait. En Inde, le bouddhisme remettait en cause le sacrifice animal, le jaïnisme déjà avant le bouddhisme, et le vishnouisme dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, a remis en cause très sérieusement le sacrifice animal. Le tantrisme, non. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution des religions. Voilà, et dans cette notion de se présenter comme victime, ça peut être aussi une forme de paranoïa, hein. Les paranoïas sont convaincus d'être des victimes, mais ils persécutent les autres de façon grave. Et en égyptien, et dans les hiéroglyphes égyptiens, il y avait une forme verbale
qui est le hiéroglyphe d'un verbe. Au fait, ça pouvait être, on agissait, c'est-à-dire ça pouvait dire être aimé ou alors être aimé, ou alors haïr et être haï. Et c'était le contexte qui faisait ça, parce que comme ils n'avaient pas beaucoup de particules grammaticales dans les hiéroglyphes égyptiens, par le contexte, on savait si c'était persécuté ou être persécuté. Et donc, mais c'était le même hiéroglyphe. Et donc, ça, on veut dire non sur la paranoïa, où on se sent persécuté, mais au fait, on persécute les autres. Et donc, ce qu'il y a au centre de la paranoïa, c'est le persécuteur persécuté. Et je pense que dans le prophétisme biblique, on a beaucoup de cas de ça. Hein. Les prophètes régulièrement se présentent comme persécutés, mais en même temps, ils veulent détruire leurs ennemis, ils veulent que leur secte triomphe contre les autres sectes et sont des grands persécuteurs. Et ce sentiment d'être persécuté chez les paranoïas, est-ce que c'est une illusion ou bien ben, est-ce qu'ils sont sincères dans cette prétention d'être déjà Alors, on disait à une première ministre israélienne, Golda Meir, on lui dit, oui, vous êtes paranoïaque par rapport aux Arabes, et elle a répondu un mot célèbre, elle a dit, même les paranoïaques ont des ennemis. Voilà, donc on même les peut se paranoïaques, on méfier les beaucoup des admire? autres, mais c'est vrai qu'il y a aussi des vrais ennemis. Et il y a un cas intéressant, parce que j'ai beaucoup lu sur la paranoïa quand j'ai recherché sur violence et monothéisme. Et donc, il y a le cas intéressant d'un Russe qui venait faire une psychanalyse avec un psychanalyste anglais à Londres. Et pendant 1 ou 2 ans, il lui a dit, je suis persécuté par le KGB, il me chasse, il me pourchasse, etc. Et alors, le psychanalyste lui faisait un traitement de paranoïa. Et au bout de 2 ans, il a été réellement assassiné par le KGB. Mhm. Jacques, Voilà, donc il y a des fois où le sentiment d'être persécuté d'une paranoïa, il y a des fois où c'est une réalité. Mais c'est vrai, quand on est réellement persécuté, ça peut être amplifié par une paranoïa aussi. pour les sacrifices animaux, je me rappelle dans la biographie de Mahananda Meyi elle-même, quand elle était déjà très jeune, elle a sacrifié, elle a été... Ben, elle était pour la Durga Puja, on sacrifiait des chèvres, mais lors d'une Durga Puja, elle a mis le sabre qui servait à couper le cou de la chèvre, elle l'a mis sur son propre cou. Et donc là, les gens ont compris et ils n'ont pas sacrifié de chèvre pour cette Durga Puja. Mais Oui, sinon, mais c'est ancré au début, dans elle a le sacrifié tantrisme, une dans fois. le Après, shivaïsme. au début, elle a sacrifié une fois, après, elle a refusé de le faire. C'est ça, parce qu'elle était entre tantrisme et shivaïste. Elle était en vishnouiste. Elle était vishnouiste, je pense, par ses parents. Et son mari était plutôt shivaïste. Et donc, chez son mari, on faisait Durga Puja en tuant des chèvres. Mais dans sa famille, peut-être pas. Il y avait quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a depuis longtemps une controverse autour du sacrifice des chèvres. Et Pushparaj, qui vit depuis 50 ans dans l'ashram de Manandamayi, il m'a raconté qu'au Népal, les brahmanes, pour Durga Puja, sacrifient des boules de riz. Hein. Ils tuent pas les chèvres, ils tuent pas ils tuent même les buffles autour de Durga Puja. Donc c'est un massacre. Mais en même temps, ils les mangent. C'est pas du gaspillage du point de vue alimentaire. Ils mangent les buffles. Mais c'est quand même un massacre au point de vue sang, il y en a dans la rue, etc. Mais les brahmanes, eux, ne mangent pas la viande pour Durga Puja. Ils offrent des pindes, c'est-à-dire des boules de riz, et ils font comme ça un sacrifice végétarien. Et le fait de mettre du ghee dans le feu, c'est une manière d'imiter le sacrifice animal, parce que le cholestérol du ghee, quand il brûle, il a la même odeur que la chair humaine qui brûle. Et donc, ça permet de remplacer le sacrifice animal. Ça a le même odeur, mais il n'y a pas d'animal de tuer. Jacques, donc, C'est une vieille histoire, hein. Il y a l'histoire du mariage de Shantinath. Shantinath était un jaïn et c'était le cousin de Krishna. Et donc, quand le mariage de Shantinath est arrivé, Krishna, donc qui allait devenir l'avatar de Vishnu, s'est dit, comme c'est mon cousin que j'aime beaucoup, on va tuer beaucoup d'animaux pour faire une belle fête pour ce mariage.
Et alors, il a tué les animaux. Et quand Shantinat a vu ce massacre d'animaux, il a dit, bon, je me marie plus. Et il est devenu moine jaïne. Et Krishna, qui avait tué les animaux, donc il a été reconnu comme coupable par Vishnu. Et il a dû mourir, aller en enfer pour expier sa faute et se réincarner. C'est simplement dans la réincarnation suivante qu'il a pu devenir avatar de Vishnu. Mais il aurait pas pu, il a pas pu devenir avatar de Vishnu ayant sacrifié des animaux dans la même vie. Donc c'est une histoire claire sur la tension entre d'un côté jaïnisme et vishnouisme strict et puis de l'autre des mœurs plus populaires qui aimaient bien tuer les animaux et manger son bout de viande. Déjà, on date Shantina de 10e, 12e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une vieille histoire. Et un autre sujet que tu as abordé, Jacques, la dernière fois, l'objectivité dans l'observation, observation objective au niveau personnel. Et tu as parlé de ne pas réagir aux sensations par attraction ou répulsion, c'est-à-dire observer sans réagir émotionnellement. Là, ça me fait rappeler, quand j'ai lu Kamal Jumblat, il parle de l'observation froide qui libère de la perturbation, il dit, selon ses propres mots. Est-ce que c'est la même chose? Alors, il faut nuancer. C'est vrai que la non-réaction à l'aversion et à l'avidité, c'est fondamental. Et donc, c'est dans l'enseignement de base du Bouddha. C'est dans l'enseignement de base de Patanjali, qui, d'après les historiens, est venu 900 ans après le Bouddha. Patanjali parle de raga dvesha. Raga, c'est la même racine que rage, c'est-à-dire c'est l'avidité et la colère en même temps. Et dvesha, c'est la haine. Et donc, enfin, oui, voilà, donc ça peut être l'attraction aussi, raga, hein, c'est la. Euh, et donc, il faut éviter de rentrer dans ce cycle, ce que le Bouddha appelle les agrégats. Et le Bouddha dit deux choses qui me reviennent à l'esprit immédiatement. Et il dit que ces enchaînements des agrégats qui mènent à des passages à l'acte, finalement, si on est attiré par l'avidité, on passe à l'acte dans le sens de l'avidité. Si on est dans l'aversion, on passe à l'acte dans le domaine de l'aversion. Et dans les deux cas, ça pose problème. Et donc, le Bouddha dit qu'il faut se méfier de ces enchaînements comme d'une boule de fer rouge. Quand on approche la main d'une boule de fer rouge, on sent que c'est brûlant et on ne va surtout pas la toucher. Ça, c'est sa première image. La seconde image, c'est le creux. Hein. Il dit que chaque étape, il y a 5 étapes dans les enchaînements qui mènent de l'objet d'essence à la réaction de la conscience complète avec des passages à l'acte, des changements de comportement à cause de l'avidité ou de l'aversion par rapport à la sensation de base. Donc, il dit que cet enchaînement des agrégats, c'est creux à chaque niveau. C'est-à-dire, l'objet d'essence est creux, notre réaction à l'objet d'essence est creux, les décisions qu'on prend par rapport aux réactions j'aime et j'aime pas, c'est aussi creux, et la conscience finale de tout ce phénomène est aussi creuse. Et donc, il prend des images différentes, il dit, c'est creux comme un cœur de bananier, parce que les arbres de bananier ont un cœur creux, c'est creux comme un arc-en-ciel, c'est creux comme un mirage, etc. Il prend des exemples habituels pour la vacuité. Donc, c'est apparu dans un sutra très ancien, mais qui n'est peut-être pas du Bouddha, j'ai oublié le nom. Et pour les historiens, c'est le début de la vacuité du bouddhisme Mahayana. C'est un sutra qui doit être du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc très, très proche du Bouddha. Et cette description des 5 agrégats comme vides, ça a donné ensuite tous les développements de Nagarjuna sur Shunya, Shunya, Shunyata, etc. Oui, d'accord, mais l'observation elle-même, si elle est objective, c'est uniquement ne pas réagir aux émotions. C'est quoi l'observation Ben, objective? c'est la base, et à partir de là, si on sait que ces réactions d'aversion et d'avidité sont vides de sens, ben tout le reste est vide de sens aussi, et donc ça nous aide beaucoup à nous libérer. Vide de sens, c'est-à-dire euh, donc observer nos émotions sont vides de sens, c'est ça ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire, on croit que les émotions sont solides, mais une fois qu'on est dégagé de leur emprise, on voit qu'elles sont vides de sens. C'est un peu comme une banane. Quand on a faim et qu'on voit une belle banane, ça nous donne envie.
Mais si on voit la peau de banane aux trois quarts pourrie au fond de la poubelle, ça nous fait plus du tout envie. Donc, un bon travail de méditant, c'est de passer de la banane pleine à la peau de banane pourrie, voir la peau de banane pourrie directement dans la banane pleine. Parce que, par définition, que ce soit face à la douleur ou au plaisir, on a une sensation que c'est plein. C'est pour ça que la douleur nous fait peur et que le plaisir nous attire. Et il faut rendre ce plein vide. Et comme quelqu'un vous, quand il vous embête et ils essaient de vous tromper ou de vous raconter des balivernes, on lui dit ce que tu racontes, c'est complètement creux. Et donc, quand on a des messages d'essence, l'avidité ou l'aversion rend ces messages d'essence au début régulièrement creux, mais finalement, quand on a la sagesse, ça devient vide. Il y avait le sixième Dalai Lama dans un de ses poèmes. Il disait, on essaie de saisir les objets d'essence, mais c'est comme saisir une bulle. Dès qu'on la touche, elle disparaît, elle éclate et elle disparaît. Donc tout ça sont des images fondamentales qui amènent plus de sagesse dans notre fonctionnement psychique. Oui, mais quand tu dis passer à la banane pourrie alors qu'elle ne l'est pas, c'est pas en quelque sorte déformer la réalité? Non, parce que nos émotions créent de la réalité. Hein, elles sont pas objectives et donc euh, on augmente l'attrait de ce qui nous attire et on diminue l'attrait de ce qui nous repousse. Et donc c'est là qu'il faut faire le travail. Hein. Alors après, c'est vrai que les émotions ont leur utilité. Hein. La peur, par exemple, quand il y a un camion qui arrive sur la route, on a peur et on se repousse. Donc c'est une émotion. Mais on peut éviter un camion par simple raison. On n'a pas besoin de l'émotion pour ça. On sait qu'un camion est dangereux, donc on va pas sur la route quand il arrive. Voilà. Donc l'éducation, c'est de passer au début de réactions qui sont liées aux émotions à quelque chose de plus objectif. Et Donc, il y a des scientifiques aussi qui étudient la méditation, qui écrivent des livres entiers sur la méditation comme science à la première personne. Je sais qu'Alan Wallace a fait un livre comme ça. Et il y en a d'autres qui ont travaillé dessus. Et bon, j'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai quand même lu des choses sur bouddhisme et sciences d'Alan Wallace. Et c'est quelque chose qui se développe. Hein. C'est une vraie école de pensée, la donc, méditation comme Jacques, science à la première personne. et tu veux dire par là que les émotions entament en quelque sorte ou utilisent un processus d'exagération, ils exagèrent les choses, Examen, et tout à fait, oui, c'est pour ça que pour corriger ça, le Bouddha dit tout ça c'est complètement creux. tout ça, c'est-à-dire tout le processus des émotions. Oui, les cinq agrégats, donc l'objet qui entraîne une réaction j'aime, j'aime pas, ensuite une élaboration avec des passages à l'acte et des décisions de comportement pour suivre ce qu'on aime et fuir ce qu'on n'aime pas, et puis finalement une élaboration de conscience plus subtile qui croit avoir tout compris alors qu'elle est juste manipulée par les émotions. Donc, les consciences, selon le bouddhiste Theravada, c'est spécifique au sens. Donc, il y a une conscience pour le visuel, une conscience pour l'auditif, etc. Mais quel que soit le canal du sens, c'est le même type d'enchaînement de réactions qui est là. Et C'est-à-dire perception, j'aime, j'aime pas, et puis ensuite élaboration pour définir des stratégies pour suivre ce qu'on aime et fuir ce qu'on n'aime pas, que ce soit des stimulus visuels, auditifs, cutanés, etc., ou gustatifs est-ce que tu ou es d'accord olfactifs. avec Kamal Jonglat quand il parle de l'émotion perturbatrice qui nous perturbe, qui en quelque Oui, sorte et je cache? suis le Védantin. L'émotion est perturbatrice. Alors, je dirais pas que l'observateur doit être froid. J'avais parlé avec un grand Védantin à la Kumbh Mela de 98 et on était avec un couple de Français aussi qui s'intéressaient au Vedanta. Et il nous a dit, l'observation de Vedanta, elle est joyeuse. Hein. C'est pas une observation froide, c'est une observation joyeuse. Et on a de l'humour vis-à-vis de son mental de base, un peu comme des parents qui aiment bien leur enfant réussissent à rire quand l'enfant se met en colère ou est dans ses émotions. Les parents en rient et ça détend l'enfant. Voilà, donc notre conscience supérieure doit être un bon parent et ne pas se braquer contre l'émotion,
parce que l'émotion est déjà un braquage du mental. Donc, si on se braque contre le braquage, c'est bien compliqué. Et donc, réussir à ne pas être en colère contre la colère, ne pas avoir peur de la peur, et peut-être le plus fondamental, ne pas désirer les désirs. Donc cette exagération, c'est pas en quelque sorte elle-même l'avidité dont parle le Bouddha. Oui, c'est ça, et dans son chant de libération, j'en parle assez souvent, la fin des Pratama Buddha Vachakam, c'est-à-dire des premières paroles du Bouddha après sa libération, c'est Tana Visamkita, c'est-à-dire Tana, l'avidité, c'est la racine de ce qui dessèche, hein, ce qui nous donne soif. Donc l'avidité, la soif, Visamkita, et désagrégé, mais on pourrait traduire aussi, c'est intéressant en français, déconfite parce que vi, ça veut dire des, sam, ça veut dire con, et krita, c'est la racine de car en sanskrit, c'est-à-dire participe passé du verbe faire, c'est-à-dire il fit, ou ce qui a été donc décomposé, déconfite. Hein, et déconfite, ça veut dire aussi vaincu. Donc c'est l'idée, en désagrégeant l'avidité, elle est vaincue. Jacques, dans le même contexte de cette avidité dont parle le Bouddha et que tu reprends très souvent ce qu'il a dit après, après le nirvana. Donc, est-ce que ça montre, ma question, que l'avidité est l'émotion la plus forte? Oui, pour le Bouddha, c'est le centre de la roue de la vie. Alors bien sûr, il y a les trois émotions perturbatrices, la colère, l'avidité et l'ignorance. Mais si on en suit cette conclusion des premières paroles du Bouddha, l'avidité est vaincue. C'est quand même l'avidité qui met au départ. Et j'ai parlé avec des moines Theravada très représentatifs de leur tradition, et ils insistent là-dessus aussi. Ils disent, cette avidité d'aller toujours chercher ailleurs qu'en soi-même. Comme on dit en français, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, c'est la base de notre mental qui cherche la satisfaction à l'extérieur et du coup a des soucis. Ensuite, parce qu'il perd sa vie intérieure, il se disperse et puis il devient dépendant de l'extérieur à la place d'être autonome. Et donc, Mais le Bouddha, quand on lit bien aussi, par exemple, Satipatthana Sutta, qui est le sutra principal avec l'Anapanasati Sutra, il dit beaucoup que celui qui fait bien le détachement des cinq niveaux des agrégats, il devient autonome par rapport au monde. Il insiste beaucoup là-dessus, ça revient comme un refrain. Quand il parle du succès, il donne différentes méthodes de méditation, mais à chaque fois, le signe du succès pour le Bouddha, il devient autonome vis-à-vis du monde. Parce que les gens, ils sont dépendants beaucoup dépendants de l'opinion des autres. Hein. C'est très difficile d'être vraiment indépendant de l'opinion des autres. La plupart des gens, même dans le domaine religieux, ils sont dépendants de l'approbation des autres, de la communauté, etc. Alors que pour le Bouddha, le vrai moine, il devient complètement autonome. oui, mais est-ce que l'ignorance elle-même, c'est une émotion? Alors, l'ignorance, on peut dire, c'est une cognition. Et alors, pour les marianistes, ils ont trouvé que l'avidité, c'était vrai, mais un peu limité. Donc, ils ont dit l'avidité est régulièrement causée par l'ignorance, parce que c'est parce qu'on comprend pas fondamentalement comment ça se passe, qu'on suit les impulsions émotionnelles. Et donc, ils mettent en avant l'ignorance et avidya. Et Shankaracharya a repris ça aussi. Le terme avidya était déjà chez Nagarjuna, mais Shankaracharya l'a repris comme une clé du Vedanta. Et donc, il dit que le monde et le psychisme humain et les erreurs humaines viennent fondamentalement d'avidya, dont une des formes est l'avidité. La vidya, c'est quoi? Avidya, c'est la manque de vision, littéralement. Vénérer, c'est voir. Manque de connaissance. Et donc, on traduit ça en général par ignorance. Et pour Shankaracharya, c'est synonyme de Maya. Donc, je pense pas que Nagarjuna parle de Maya, mais par contre, il a mis Avidya, comme Shankaracharya, au centre de son système de pensée. Parce que normalement, dans l'Ayurveda, on parle des trois émotions, la peur, la colère et l'avidité. Oui, c'est ça. Donc, peut y avoir des listes de 5, de 4, Kama, Krodha, Lobha.
Euh, alors, c'est ça, enfin, kama et loba. Kama, c'est le désir intense. Loba, c'est l'avidité en général. C'est la racine de lepsis en grec. Lab, ça veut dire saisir. Et épilepsie, c'est ce qui nous saisit par des psus. Catalepsie, c'est ce qui nous saisit en remontant. Voilà. Donc, c'est cette racine de saisir. Quand on voit le sens d'épilepsie, c'est aussi une perte de conscience. Et donc l'avidité nous fait perdre notre bon sens, nous fait perdre notre conscience supérieure. Voilà, mais donc il y a une nuance entre kama qui est un désir plus physique, sexuel, alimentaire, et loba qui est une avidité plus générale. Et les deux de toute façon nous perturbent. Et il rajoute kama, krodha, la colère. Jacques, Voilà, et mais toujours dans le contexte de la peur, déjà la dernière fois, tu as dit regarder en face et aller à la racine. Il y a aussi la peur vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ce que tu dis. Ma oui, question, bien sûr. est-ce que la peur, c'est la peur de plonger dans notre obscurité en quelque sorte? C'est ça, oui. On sait par expérience que notre mental peut nous amener à faire bien des bêtises et que des fois il est le plus fort. Donc ça nous crée une peur de base et c'est cette peur sur laquelle il faut travailler. Donc voir son obscurité, y faire face. Et comme disait le maître Zen Wangchi, hein, méditer, c'est faire face, se détendre et trouver son équilibre. Et Carl Gustav Jung dit quelque chose d'intéressant. Il dit, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans notre obscurité. Qui disait ça? Carl Gustav Jung, Oui, c'est ça, c'est le grand truc de Jung. Euh, mais l'ombre. je pense que il faut pas exagérer parce que le point de vue du Vedanta, c'est quand on est dans la lumière, l'obscurité disparaît naturellement. C'est-à-dire que l'obscurité n'a pas d'existence en soi. Et donc la vision noduelle est plus forte que celle de Jung, parce que Jung, à force de parler de l'obscurité, des résistances, de l'ombre, il lui donne trop de réalité. C'est le défaut de la Et pour lui, psychopathologie en je crois général. que On l'essentiel veut, pour lui, c'est ce courage de regarder dans notre obscurité, parce que nous, on a peur de regarder dans notre obscurité. oui, alors c'est vrai, mais dans les Upanishads, la non-peur est considérée comme fondamentale. Donc c'est déjà là, hein, et non-peur, donc c'est bien sûr non-peur de regarder dans notre obscurité. Donc quand la voie hindoue et bouddhiste met comme qualité presque suprême la non-peur, c'est bien pour ça, c'est que comme disait Nietzsche, et Vivendi a cité cette parole de Nietzsche, il disait le plus grand des courages, c'est celui qu'on a en face de soi-même. Oui, Hein, mais chez des gens justement, courageux sur le champ de bataille, bon, c'est pas pour les dévaloriser, mais il y a souvent un mélange d'inconscience. Voilà, hein, on est courageux, mais parce qu'on est excité, parce qu'on est pris par la propagande, etc., par l'idéologie, ou même par la haine. Donc, le courage sur le champ de bataille, ça peut être mêlé. Mais le courage vis-à-vis de soi-même, oui, c'est le courage de la pure conscience. Et donc là, il faut le développer. Hein, oui, je crois que j'ai- et cette affaire ou bien ce conseil, ce processus de creuser dans notre obscurité, moi-même, d'après ma propre expérience, ça donne beaucoup plus de courage que faire face à cette obscurité, en quelque sorte. oui, c'est ça, il y a faire face. Alors, des fois, voilà, parce que il y a des méthodes de psychothérapie émotionnelle, par exemple, qui cherchent à faire ressortir de façon émotionnelle la haine pour le père, par exemple. Mais le problème, c'est que si on force, on fabrique des choses. Hein, Mm. c'est un grand problème de la psychothérapie. Quand on veut voir des choses négatives en nous-mêmes et qu'on se concentre dessus, on peut les augmenter. J'avais rencontré par Ah, exemple un médecin réanimateur. Il avait fait une psychanalyse lacanienne, peut-être même avec Lacan lui-même, et sa famille était venue d'Espagne au moment de la guerre civile en 1936. Et il avait un traitement, il avait un nom où il y avait une tilde, hein, c'est-à-dire un N mouillé espagnol. Et quand ils sont arrivés comme réfugiés dans le sud de la France, le fonctionnaire de la mairie, comme il connaissait pas la tilde, il a dit c'est pas français, donc on la supprime. Et pendant 9 mois,
il a réfléchi avec son psychanalyste lacanien sur le sens castrateur du fait qu'on ait retiré la tilde à son nom. Et il m'a dit il a perdu 10 kilos tellement il était anxieux et déprimé à cause de cette castration de la tilde. Et donc, pour moi, c'est typique d'une fabrication mentale, quoi. Il s'est Oui, mais concentré dessus et puis ça. normalement, je crois que la solution dans ce genre, cette, disons, observation de notre obscurité, c'est d'observer objectivement. On revient à l'observation objective. C'est ça, hein, c'est le système du rêve. Hein. Le rêve est thérapeutique parce que dans le rêve, on a plein d'images problématiques qui reviennent, mais le corps est complètement détendu et le cerveau est détendu dans la mesure où la noradrénaline est à zéro. Et si la noradrénaline n'est plus à zéro, c'est-à-dire que le mécanisme calmant du rêve est dépassé et c'est le cauchemar. Voilà. Mais si on donne un médicament comme par exemple la rosacine, qui est un anti-hypertenseur, qui met la noradrénaline à zéro, on supprime les cauchemars, même chez des gens qui ont un syndrome post-traumatique qui est beaucoup caractérisé par la survenue de cauchemars qui rappellent le traumatisme. Et donc, Oui, ce qu'on fait en méditation, c'est justement rêver sans cauchemar, c'est-à-dire on voit les choses les plus horribles en nous avec le sourire. C'est pour ça que le Bouddha, le demi-sourire, et tu as préparé des questions là-dessus aussi, et c'est très important, ce demi-sourire, c'est-à-dire on voit ce qui va pas, mais en même temps, on est calme. Et donc, c'est le mécanisme du rêve, hein, le mécanisme du méditant, c'est le mécanisme du rêve. Le rêveur, il voit ce qui va pas, ça remonte, il y a plein de rêves oui, anxiogènes, mais il est tranquille, ses muscles sont détendus. mais quand on dort et on rêve, comment rêver sans cauchemar, Jacques? Ben, si tu veux la différence, c'est que le rêve hypnique sain ne nous réveille pas, alors que le cauchemar nous donne un réveil anxieux. Voilà, hein. Donc, quand on a un Oui, réveil et anxieux, c'est-à-dire, c'est que le oui, mécanisme mais quand calmant tu du rêve dis, a été débordé. Jacques, quand tu dis rêver sans cauchemar, et nous, quand on est déjà endormi, comment peut-on rêver sans cauchemar? Ben, il Ben, c'est s'impose le le corps qui fait la cauchemar. différence. Si le corps reste détendu, dans le rêve paradoxal, on l'appelle paradoxal justement parce qu'on a un corps complètement détendu, alors que les images du rêve sont plutôt souvent violentes ou intenses au niveau désir, fantasmatiques, etc. Donc, s'il y a cette dissociation, le mécanisme nettoyeur, purificateur et thérapeutique du rêve marche, mais si le corps se met à se tendre, et donc le cerveau aussi à produire la noradrénaline. À ce moment-là, le mécanisme autothérapeutique est dépassé et on se réveille avec l'anxiété, le cauchemar. Et donc, il faut faire un travail sur le cauchemar pour le revoir en méditation profonde de façon complètement détendue et refaire le travail qu'aurait dû faire le rêve le physiologique. Donc, reprendre cette vision qu'on a eue dans le cauchemar et la retravailler, c'est ça ce que tu veux Tout dire? à fait. Oui, il faut pas rester avec des visions de cauchemar, faut pas rester avec des réveils anxieux. Faut la reprendre sans en faire une complication mentale, mais juste en revivant l'image problématique, voire traumatique, avec une détente complète. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Mhm. OK. Et quand on parlait du passé, quoi faire avec le passé, Vijayana, il disait très clairement avec sa ligne védantique, le voir comme un rêve, parce que le passé n'a plus de réalité. Hein, donc comme le rêve n'a plus de réalité, et donc, mais c'est tout un travail justement de détachement et d'autothérapie, de réussir à voir des éléments traumatiques du passé, et on peut mettre dans le trauma des éléments d'avidité intense aussi, et de les voir avec un intérieur paisible. Hein. C'est tout un travail. C'est pour ça qu'on médite. Et c'est pour ça qu'on rêve aussi. Et Jacques, Si les enfants avaient gardé toutes leurs émotions de l'enfance sans un nettoyage par le rêve nocturne, notre vie serait un enfer. Parce que quand on voit un enfant qui crie, il a des émotions très violentes. Hein. Un enfant qui crie, il crie Jacques, vraiment. Et donc, quand il est en colère, quand il est avide, tout ça, c'est violent chez l'enfant. Et le passage à l'âge adulte, tout le travail d'élaboration de l'adolescence, tous les rêves aussi pendant cette période permettent de prendre une distance vis-à-vis de la charge émotionnelle du bébé et du petit enfant. Jacques,
je passe à un autre thème. Autrefois aussi, tu as parlé de la zone de morsure au niveau de la mâchoire inférieure. Et ma question, donc ça a été transmise de nos ancêtres, les animaux, cette déjà zone de morsure qu'on a au niveau de la mâchoire inférieure. Oui, 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 hein, les quadrupèdes, quand on y pense, quand ils se battent, c'est surtout avec la bouche pour mordre. Bon, de temps en temps, ils peuvent utiliser les pattes avant, mais a priori, c'est surtout la bouche qui mord. Et donc, quand on est dans le stress et le conflit, on a ce réflexe de morsure et on le sent bien. Et donc, le travail du méditant, c'est de faire amener l'énergie à la base du menton vers le milieu des mâchoires et la faire partir sur l'extérieur pour transformer le réflexe de morsure en accueil. Hein, l'accueil, c'est le contraire de la mort sûre, c'est la vie sûre. Hein, parce que quand on accueille, on va dans le sens de la vie. Quand on veut mordre et déchiqueter, on va dans le sens de la mort. Jacques, autrefois aussi, tu as parlé en disant que quand on regarde l'ego en face, juste comme un voleur, il prend la fuite. Ma question, dans ce cas, quand il prend la fuite, on Oui, lui arrache son pouvoir de déguisement. C'est pour ça qu'il prend la fuite. oui, c'est ça. Quand on le voit tel qu'il est, il disparaît. Hein, Vigendin insistait là-dessus avec son point de vue védantin. Et donc, il dit l'ego, c'est pas si puissant que ça. C'est juste comme une coquille autour du soi, comme la coquille autour d'un œuf dur. Elle est un peu ferme, mais on peut la percer quand même facilement, on peut la retirer facilement. L'œuf dur, c'est le soi, et la coquille, c'est l'ego. Donc, faut pas avoir peur de l'ego. C'est juste une couche à traverser. Mais bon, il faut la reprendre souvent. Donc, de toute façon, ça demande de l'attention, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hmm. L'ego, c'est l'écorce, l'enveloppe, Oui, une coquille d'œuf. coquille. OK. Et C'est l'image toujours, de Vijayanda lui-même. euh, tu as dit autrefois aussi karma qui s'attache à la peau. Tu as parlé du karma qui s'attache à la peau en citant, je crois, pas les bouddhistes, mais plutôt les jaïns. Et, Oui, et il est de là jaillit dans cette notion de l'importance, karma qui colle à la peau. oui. Et tu as continué en disant, de là l'importance de se laver et de l'ablution. Et tu as conclu, le tissu cutané est un dérivé du tissu nerveux. Et Oui, enfin, ma c'est question, donc une une association douche d'idées, oui, simple, c'est elle ça, oui. relaxe le système nerveux dans ce cas? Ben oui, si la peau est relaxée, le système nerveux se relaxe et il y a la kétamine qui change complètement les sensations de la peau et qui met dans un état de délire, mais certains psychiatres s'en sont servis pour libérer l'inconscient. Voilà, et le mécanisme d'action, pourquoi la kétamine nous fait délirer, c'est parce que elle change les sensations de la peau. Et sans aller jusque-là, on peut réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire aller se bronzer sur la plage au mois d'août comme on fait souvent en Occident? Ben, ça veut dire qu'on va être en petite tenue, donc il y aura le vent de la mer qui changera constamment les sensations de la peau. Et comme la plupart des gens sont dans un état d'esprit négatif, le fait qu'il y ait cette destruction d'une continuité mentale par les sensations du vent sur la peau constante, ça fait qu'il s'améliore parce que quand on passe d'un état concentré sur des choses négatives à un état juste un peu dispersé, c'est un grand progrès. Mais quand Oui. on médite, on n'aime pas voir ce vent sur la peau. Et la Bhagavad Gita dit bien, le méditant doit s'installer dans une chambre sans courant d'air pour méditer. Parce que le courant d'air, en rompant, enfin en donnant beaucoup de sensations différentes, change notre mental et gêne la concentration. Mais ça peut être positif pour des gens ordinaires qui en général ont une concentration négative. Donc gêner une concentration négative, c'est un progrès, mais gêner une concentration positive, c'est une régression. Il faut bien Donc, comprendre ça. dans le cas où on est déprimé, par exemple, une douche peut aider à sortir de la dépression? Alors oui.
Oui, oui, parce que ça donne d'autres sensations. Hein, ça évite la douleur morale, c'est-à-dire la fixation sur quelque chose de négatif. Et donc, il y a toute une partie de la méditation qui est une sage distraction. Hein, on prend des objets, un objet positif qui nous distrait de la fascination pour le négatif. Donc, il y a beaucoup de techniques répétitives avec des cycles, des mouvements circulaires, des retours du mantra, des retours de ci, des retours de ça. Et c'est vraiment une technique de distraction, comme pour les petits enfants. Je ne sais pas si vous avez ça en arabe, mais en français, on fait ainsi font, les trois petites marionnettes, Mm, ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. mm. Et beaucoup de techniques de méditation, c'est ça. Hein. On prend le mental dans un cycle à la fin, la concentration sur des choses négatives disparaît et l'enfant qui était en colère se met à rire. Voilà, ou à s'endormir. Il- il- Mais pour ça, faut prendre le mental dans un circuit. Le prendre dans un circuit? Oui, oui, oui. Hein, c'est l'histoire, je la raconte souvent, euh, d'un jeune homme qui était plein de désirs et alors il a vu sortir du buisson un homme qui lui paraissait sympathique, tout vêtu de noir, et il lui a dit, tu peux avoir tous les désirs que tu veux, mais il faut simplement faire un contrat avec moi et il faut simplement que tu aies tout le temps des désirs. Et puis tu signes le contrat avec une goutte de ton sang. Et alors, il lui a expliqué, c'est rien une goutte de ton sang, c'est juste signé comme ça, c'est dans notre tradition. Et alors, il s'était pas aperçu que cet homme vêtu de noir, c'était Lucifer lui-même. Et alors, comme il était plein de désirs, il a signé en se disant, c'est bien, je peux avoir tout ce que je veux, ça vaut une goutte de sang. Et alors donc, le diable le guettait de derrière le buisson, et pendant 3 jours, il a eu des désirs, et donc bien, le contrat marchait avec le diable. Tout lui arrivait comme par magie. Il y avait des festins qui descendaient de l'arbre, etc. Mais au bout de 3 jours, il a eu un trou de désir. Et là, le diable est sorti de son buisson et s'est jeté sur lui en disant, t'as pas respecté le contrat, maintenant je peux te dévorer. Et alors le jeune s'est enfui avec le diable aux trousses, c'est le cas de le dire, et il savait qu'il y aurait qu'une personne dans le village qui pouvait le sauver du diable, c'était l'ermite. Donc il est arrivé devant l'ermite. Quand il a vu que le jeune avait le diable aux trousses, il a tout de suite compris et il a dit rapidement au jeune, demande-lui ce que je te dis et tu seras tranquille. Et alors donc, quand le diable s'est approché, il lui a dit, tu vois, j'ai un désir, si j'ai un désir, là, il y a un mât devant la grotte et je veux que tu montes en haut du mât. Et alors donc le diable est monté en haut du mât. Et puis ensuite il dit, je veux que tu descendes. Alors le diable est descendu du mât. Et ensuite il a dit, et ainsi de suite. Mm. Voilà. Et du coup le diable était pris dans un cycle répétitif et lui était tranquille. Donc le diable c'est notre mental. Il faut mettre le mental dans un circuit répétitif. Comme ça on est tranquille. Hein, donc des Donc, un va-et-vient, circuit observer le va-et-vient répétitif. du souffle. Oui, observer le va-et-vient du souffle, observer l'énergie qui monte et qui descend dans l'axe central ou qui descend et qui monte, observer une spirale autour du cœur, observer une sphère qui diminue sur l'inspire, qui se dilate Un sur mantra, l'expire par à exemple. partir du cœur, etc., etc. Il y a des centaines de techniques de méditation qui prennent le mental dans des circuits répétitifs et qui Le mantra, permettent de entre le autres, calmer. c'est pas encore un circuit répétitif. Oui, le mantra, bien sûr, mais il y a des techniques qui sont pas le mantra et qui sont aussi répétitives et qui captent aussi très bien le mental. Jacques, tu as parlé aussi la dernière fois de défaire la culpabilité. Donc, s'agit-il de la désagréger, de la culpabilité? Oui, donc revenir à sa vraie nature. Notre vraie nature est conscience, bonheur. Et donc, dans cette vraie nature, il n'y a pas de culpabilité. Comme le dit Tenzin Palmo, on a tous fait des choses horribles dans notre passé. Et donc, il n'y a pas à croire qu'on est le seul à avoir fait des choses horribles. Et donc, c'est le passé. Et on revient au présent qui est conscience, bonheur. Donc ça, c'est un travail de fond. C'est lié à la gratitude, hein. La culpabilité, c'est une sorte de plainte, hein. On se dit j'étais mauvais, donc on se plaint contre soi-même. Mais la plainte, même quand elle est contre soi-même, ça reste un poison. Donc sortir du poison de la plainte et aller vers la gratitude.
même La plainte vis-à-vis est de un soi-même et de poison? son passé. Oui, la plainte est un poison. Mhm. OK. Et dans ton livre, Jacques, tu parles du sourire en disant même les aveugles sourient de façon automatique sans avoir jamais vu de sourire. C'est ce ressort spontané qui améliore l'humeur, qui optimise les relations et qui nous permet de transmettre les émotions sans avoir besoin de parler. Et ma question, le sourire est-il exclusivement humain? Est-ce que les animaux sourient? Alors, bonne question. Je pense moins que nous. Je pense pas que les animaux rient aussi. Voilà, donc c'est vrai que le sourire a quelque chose de très humain. Et aussi, on sourit quand on prend une distance vis-à-vis des situations. Et prendre une distance vis-à-vis des situations, ça demande de se dédoubler. Et l'être humain a des neurones miroirs qui lui permettent de se mettre en miroir des autres, mais de se mettre en miroir de soi-même aussi. Et donc, à travers ce neurone miroir, on développe une capacité de prendre une distance vis-à-vis des émotions et d'en sourire. Donc, effectivement, à travers le lien entre sourire et neurone miroir, il y a probablement un côté très humain dans le sourire. Voilà, Donc, mais je suis sûr qu'ils en cherchaient bien, on trouverait des débuts de sourire chez les animaux, mais l'humour au sens humain du terme, même le rire, je pense pas qu'il soit là chez les animaux. Parce ils sont trop identifiés à leurs émotions, ils peuvent pas en et, rire. et est-ce qu'on peut considérer le sourire comme une certaine objectivité vis-à-vis des émotions? Oui, oui, oui. On prend une distance. Hein, le sourire, c'est des ondes un peu grossières, hein, des ondes fortes. Il y a le diaphragme qui est secoué par le sourire, enfin, par le rire. Mais le sourire, ça va dans le même sens que le rire, mais c'est plus souple. Hein, c'est plus souple, c'est plus fin, c'est plus subtil. C'est comme une grosse vibration, enfin, une petite vibration, mais qui occupe un grand espace par rapport à une grosse vibration qui occupe simplement un petit espace. Hmm. Et dans L'idée, la c'est page, d'associer le sourire au son du monde. Hein, le son du monde, c'est le son du silence, il occupe tout l'espace. Si notre sourire occupe tout l'espace, ça ira. à la page 220, déjà Jacques, aussi tu parles du sourire en citant Thich Nhat Hanh qui dit, avec notre sourire, avec votre sourire, vous rendez le monde plus beau. Est-ce tellement influent le sourire qu'il peut changer le monde même? Mais en tous les cas, il change notre monde, et comme tout se tient, si on change notre monde, le monde change un peu. Hein, même les physiciens démontrent avec leurs équations que si un papillon bat des ailes dans un coin de la planète, il y a des conséquences à l'autre coin de la planète. Et donc, notre sourire, c'est un peu comme un battement d'aile, ça paraît très fragile, mais ça a quand même des conséquences à l'autre point de la planète. Et alors, c'est pas juste la télépathie. Hein. La télépathie, bon, moi, je suis convaincu qu'elle existe et il y a beaucoup d'éléments d'observation très précises qui montrent que la télépathie existe même chez les animaux. Mais en plus de ça, il y a la physique. Hein. Il y a une expérience très étrange de physique. C'est que il y a des électrons qui se dédoublent. Et donc, ça fait comme deux frères jumeaux qui s'éloignent très vite. Et on a montré que ces frères jumeaux se souviennent qu'ils sont frères jumeaux. Et s'il y a un électron, un des deux qui a un changement, l'autre électron qui est peut-être déjà à 1 million de kilomètres de distance, aura le même changement, mais de façon euh, instantané. Et donc, leur lien va plus rapidement que la vitesse de la lumière. Et ça, pour les physiciens, c'est très bizarre parce que un des principes de base de la physique, de la physique moderne, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais là, on l'a montré que cette jumelage des électrons produisait des phénomènes jumelés, donc à une vitesse plus grande que celle de la lumière. Et il Et, y a Dutheil, c'est un physicien français
qui a développé une physique supralumineuse, c'est-à-dire il a montré avec beaucoup d'équations et des méthodes physiques qu'on pouvait aller plus loin que la vitesse de la lumière. Alors, j'ai pas suivi donc s'il est pendant toute sa vie, Hmm. la physique supralumineuse. Mais aussi ces histoires Ouais. d'électrons, c'est d'autres physiciens qui sont d'accord avec ça, qu'il y a des phénomènes qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Jacques, et à la page 218, tu parles ou reparles de Swami Vijayananda et qu'il lisait Tintin. Quand il lisait Tintin, il oubliait tout. Et moi, je me rappelle, une fois, j'étais avec lui, il y avait une équipe qui lui ont demandé, bah, à la prochaine fois, Swamiji, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte? Il a dit, apportez-moi Tintin en hébreu, c'était des juifs. Donc, Oui. pourquoi, à quoi dû cette affinité à Tintin chez Swamiji? Ben, écoute, c'est justement cette idée de méditation. Et toute une partie de la méditation, c'est finalement la distraction. Notre mental est fasciné par le négatif et quand on fait une pratique répétitive d'apaisement du souffle, de récitation d'une formule, etc., ça nous distrait du fond négatif de notre mental. Et pour dépasser les douleurs aussi, il y a toutes sortes de méditations qui correspondent en fait à des distractions. On se distrait de l'obsession de la douleur physique, on se distrait de l'obsession de la souffrance morale en occupant le mental à autre chose. Et donc Tintin, c'est aussi une bonne manière d'occuper le mental à autre chose. Et je sais que moi, j'avais eu une, à un moment une sciatique hyperalgique, donc j'avais même pris qu'on m'avait passé, quelqu'un qui passait des, euh, des médicaments avec de la morphine pour soulager la douleur violente, mais je me suis aperçu qu'apprendre l'espagnol me faisait aussi oublier la douleur violente. Mhm. Hein, donc, j'avais un bouquin bilingue d'espagnol et je passais des heures à apprendre les nouveaux mots, etc. Et comme c'était une mécanique qui m'occupait, j'ai oublié la douleur violente. Mais dès que je suis arrêté l'espagnol, la Donc, douleur violente revenait. il s'agit d'occuper le mental avec une autre chose, c'est ça? Ou... Oui, tout à fait, tout à fait. Hein, et le mantra est une bonne manière d'occuper le mental avec autre chose. Et donc, tu as prévu une question aussi sur le mantra dans le bouddhisme. C'est vrai que le Bouddha ne parlait pas explicitement de mantra, mais même chez les Théravada, je me suis aperçu qu'il utilisait beaucoup. Hein, en Thaïlande, ils sont purement Theravada. Et j'étais devant un temple où j'ai passé 3 semaines. Et il y a l'abbé du temple, hein, c'était un temple important de Bangkok avec 120 moines. Il nous a vus, les Occidentaux, et il nous a dit, il nous a fait un signe amusé, un peu, et puis un peu irrité, quoi, comme si donc, avec une colère amusée. Il nous a fait signe avec la main de nous réveiller, et il disait Bhutto, Bhutto. Ça veut dire Bouddha, Bouddha en thaïlandais. C'est-à-dire, ne restez pas là, la bouche ouverte, à discuter ou à rigoler, réciter le nom du Bouddha. Tu vois, Oui, et c'était mais un maître du Theravada avec le Vipassana, le shamatha, mais en pratique, il nous disait de réciter au quotidien le nom du Bouddha pour pas rester dans la dispersion mentale. est-ce vrai et sûr que le Bouddha n'a pas parlé du mantra et pourquoi? Alors donc, c'est vrai que dans les textes, on parle pas du mantra, mais quand on lit de près, il a des choses qui ressemblent fort au mantra, parce que par exemple, quand il dit qu'on observe le souffle, il dit si le souffle est court, constatez le souffle est court, si le souffle est long, constatez le souffle est long, et comme le souffle est tout le temps ou plutôt plus court ou plutôt plus long, ça peut devenir un mantra. Voilà, ou de temps en temps, on conseille, je pense que c'est dans les textes aussi, d'observer la fraîcheur sur l'inspire et la tiédeur sur l'expire. Et si on fait ça, ben, il y a nécessairement le mot fraîcheur et tiédeur qui revient régulièrement dans notre esprit. Donc ça devient une sorte de mantra et c'est très apaisant. Hmm. Voilà. Et Quand on à la page se, se- 220, se- tu parles du sourire de Duchenne et qui oui, porte le nom du médecin neurologue du 19e siècle, Guillaume Duchenne. Ma question, quelle est la spécificité de ce sourire? oui, donc il a décrit ça en 1868
Et donc la spécificité de ce sourire, c'est qu'il est sincère, parce que la plupart des sourires sociaux ne sont pas sincères, et on voit la différence. Le sourire pas sincère est du coin des lèvres, alors que le sourire sincère fait intervenir les muscles périorbiculaires, c'est-à-dire autour des yeux, et en particulier fait un plissement de l'angle externe des yeux. Et quand on regarde ce sourire, elle est déclenchée par le système limbique différemment du sourire social qui n'est pas relié au système limbique. Et le système limbique, c'est le sourire émotionnel. Donc, en d'autres termes, le sourire de Duchenne vient des tripes. C'est le sourire aussi du nouveau-né et du petit bébé. Et c'est pour ça que les adultes sont fascinés par le petit bébé parce que ça leur rappelle le vrai sourire qu'ils avaient à cet âge-là et qu'ils ont perdu avec la vie sociale, perdu dans la plupart des cas. Et donc, un travail de la vie intérieure, c'est de retrouver le sourire de Duchenne. Et le, dou- Un et sourire qui vient profondément de l'intérieur. le sourire de Duchenne, c'est et- exactement le sourire d'un bébé. C'est ça, les deux sont reliés. Mhm. Et on peut le retrouver dans des états émotionnels purifiés. À ce moment-là, on retrouve ce sourire du bébé. Et des fois, quand on dort aussi, on dit j'ai dormi comme un bébé. Probablement, quand on dort comme un bébé, on a aussi le sourire du bébé. Voilà, donc ça reste une référence pour nous. Mais quand on peut faire des pratiques intérieures et de la méditation pour redévelopper ce sourire de Duchenne, c'est une voie sûre de progrès. Je crois que c'est pourquoi que le sourire d'un bébé nous charme. Ben, c'est ça, oui, parce que ça nous reconnecte à cette possibilité d'être unifié, c'est-à-dire que l'émotion de joie soit pas simplement du bout des lèvres, mais qu'elle soit dans le haut du visage et qu'elle soit dans notre tripes finalement. Mhm. Et, Il y a des méthodes de méditation toutes simples où on part du sourire du visage et on essaie de l'installer un peu comme on déposerait une fleur dans toutes les parties de notre corps. Donc c'est hyper simple comme méditation. Je sais que chez Sri Aurobindo ils font ça et moi je le faisais sans connaître Sri Aurobindo. C'est quelque chose de très simple, hein. On identifie quelque chose de positif dans une partie du corps, on l'installe dans les autres parties du corps. toujours dans le contexte du sourire, tu Donc, je dis, vais Jacques, changer oh, d'endroit. Juste 2 minutes. Je vais aller à côté, hein. Finalement, ça marchera aussi bien. oui, et donc on attend là que le docteur Jacqueline revienne. Bah, on est vers la fin de cette première épisode, disons, ou séance de notre leçon aujourd'hui. Et avant de passer à la deuxième, on reste encore 5 minutes. Et dans l'attente que le docteur Jacqueline revienne, compris. Geneviève, Geneviève, oui, j'ai pas compris de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il avait? Bah, Il a pas dit, il a dit qu'il mais devait écoute, changer donc on va d'endroit. prendre 5 minutes comme ça de pause parce qu'on D'accord, était vers la fin et on reprend et on recommence avec une méditation guidée dans ce cas. d'accord. Il a seulement dit qu'il devait changer d'endroit. Oui, c'est ce que j'ai entendu, mais apparemment il a disparu. On prend 3 minutes, entre 3 et 5 minutes, D'accord. voilà, de pause pour reprendre et on Ah, le recommence la voilà, le méditation. voilà. Est-ce qu'il revient? Euh,